يقول أجد انبهارا من ترجمة البخاري رحمه الله، فهل يرتقي إلى درجة الصحابة؟ لا ثم لا ثم لا. إن الصحابة كما قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Cheikh Al-Adawi vous dit que même le Bukhari, qui a rassemblé Sahih al-Bukhari, ne pourra jamais atteindre le degré et le statut des Sahaba. Cela veut dire que personne sur terre ne pourra égaler les Sahaba. Parce que d'après ce shir, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit que même si vous offrez l'équivalent d'une montagne en or, vous ne pourrez jamais avoir le statut manzilat as-sahaba et le degré des sahaba. Jamais. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف الجمع بين حديثي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله: إن العمل في آخر الزمان له مثل 50 من الصحابة؟ هذا من هذه الناحية فضيلة من ناحية الغربة فقط، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لهم قوة، عندهم الأنصار والمهاجرون. أما هذا في آخر الزمان ما عنده أحد، الحالة يقارع الخطوب ويقارع الناس ويصبر، فهو من هذه الناحية أفضل، لكن الصحابة أفضل منه بنواح كثيرة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، فهو أفضل منهم في ناحية واحدة وهم أفضل منه في نواحي كثيرة. Pareil, Cheikh Al-Fawzan vous dit que les Sahaba, ou le statut des Sahaba est trop loin, trop haut, et personne ne peut l'atteindre. Et ce qui confirme ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que j'ai dit tout à l'heure. Si vous donnez l'équivalent d'une montagne en or, vous ne pourrez jamais égaler les Sahaba. Mais le Fawzan précise bien que c'est parce que ce sont des Sahaba, tout simplement. C'est pour ce motif-là. Ils sont des Sahaba, et du fait qu'ils soient des Sahaba, on ne pourra jamais les égaler. Jamais. On n'atteindra jamais leur statut. Parce que pour eux, le titre de Sahaba est un statut. Le fait de vivre avec les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, juste le fait de vivre avec lui, c'est un degré, c'est un statut qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais maintenant, voyons voir ce que dit exactement le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ici, on est dans Durar as-Saniya, source Sahih Muslim. Le narrateur, c'est Abu Huraira, page 150, authentique. أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المقبرة. Le prophète est parti au cimetière. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. Il a passé le salam aux morts. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Ça sera notre tour plus tard. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا. Le prophète a dit: j'aurais aimé voir mes frères. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك. Les Sahaba ont dit au prophète: on n'est pas tes frères. قال بل أنتم أصحابي. Le prophète leur a dit: non, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. Il leur a dit que mes frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. Donc ici, le prophète parle clairement de tous ces gens-là qui ne l'ont pas vu, dont on fait partie. Ils ne l'ont pas vu et ont cru en lui.
Donc ces gens-là sont considérés comme étant les frères du prophète. Donc beaucoup mieux que les compagnons du prophète. Cela veut dire que le prophète dit exactement le contraire de ce que ces deux chiites ont dit. Ces deux chiites et tous les chiites salafistes et sunnites veulent absolument barricader les sahaba et leur attribuer un statut supérieur au statut de tout croyant, quoi qu'il en fasse. Et le prophète dit le contraire. Il dit que mes frères sont ceux qui ont cru en moi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Al-adl al-mutlaq. Al-adl al-mutlaq, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice divine. Est-ce que c'est nous qui avons choisi de naître maintenant? Non. Est-ce que les sahaba ont choisi de naître à cette époque-là? Non. Donc pourquoi ces sahaba-là pourraient être mieux que nous juste par le fait qu'ils soient des sahaba? C'est pas juste, non. On peut très bien être comme les sahaba ou encore mieux que les sahaba par nos actes, tout simplement. Ce n'est pas moi qui ai choisi de vivre maintenant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait venir maintenant. Et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sahabi-là sera mieux que nous parce que tout simplement, il a vécu avec le prophète. Et la justice divine, elle est où dans tout ça? On peut très bien être comme les sahaba et on peut très bien être mieux que les sahaba. Et le prophète vous le dit clairement, on est ses frères parce qu'on ne l'a pas vu et on a cru en lui. Et les sahaba, ce sont ces sahaba. Ils étaient là. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ces gens-là soient nés à cette époque-là. S'ils sont bons, donc ils seront vraiment au plus haut degré. S'ils sont mauvais, ils seront vraiment au bas degré, en bas de l'échelle. Pareil que nous, si on est vraiment bon, on sera au plus haut degré. Et on peut facilement rivaliser avec les sahaba. C'est pas parce que ils sont nés pendant cette période-là, c'est pas parce qu'ils ont vécu avec le prophète qu'ils sont mieux que nous, même s'ils ont fait des guerres. Même s'ils ont fait des guerres. Ils sont là. Et nous, on est maintenant là. Et demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la justice divine qui fera en sorte qu'on soit même mieux que ces sahaba. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi.